faire ma petite sauce. On peut même ne cuisiner qu'une fois par semaine. Oui, mais voilà. Mais plein de plats, tout congelé. Exactement. Voilà, avec des dates, les étiquettes, les noms. Surtout les mamans qui ont des enfants et qui travaillent, je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. Manger équilibré, manger... voilà. Et aussi, ça permet de passer du temps aussi avec ses enfants, de leur apprendre à bien manger. Voilà, absolument. Et l'amour de la cuisine et des bons produits. Chef à chef, à chef. Chef à chef, à chef. Bonjour les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Kafoui. Qu'aussi, elle dira le nom intermédiaire parce que j'ai peur de l'écorcher. Je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cette émission Chef à Chef, où nous allons partager ta recette très très originale avec un ingrédient original. Voilà, je te laisse te présenter et expliquer la recette qu'on va réaliser aujourd'hui. Merci beaucoup, chef Élise. Alors, je m'appelle Kafoui, j'ai 30 ans, je suis chef de cuisine et ma particularité, c'est de détourner un peu la cuisine africaine. Donc, d'utiliser des produits africains avec des techniques dites traditionnelles de cuisine française. Oui, voilà. Alors, j'ai une entreprise qui s'appelle Eat Me Once et qui est en train de changer. Les surprises sont en train d'arriver. Donc, on vous présentera bientôt Horizon, qui est la nouvelle marque et qui définit concrètement ma cuisine. Vous pouvez y retrouver des bowls comme l'Abidjan Bangkok ou le Lomé Tokyo. Donc, en vous donnant un peu ces noms-là, je pense que ça vous aiguille un peu sur le type de cuisine. Ah oui, absolument, que j'adore. Ça veut dire que tu as voyagé, tu as fait de street food. C'est ça. Aïe. En gros, je fais de la street food africaine et revisitée. Ouais. Voilà. Ok. Et puis, j'ai oublié de dire que je t'ai rencontré dans des conditions assez, particulières. Parce que tu es venu... pour l'anniversaire de Couple of J. Et je pense que tu as régalé les gens. C'était bon, c'était visuellement attirant. Et à cette occasion, tu m'as demandé si on pouvait faire un chef à chef. J'ai dit, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de promouvoir cette cuisine africaine qui est haute en couleurs, qui mérite ses lettres de noblesse, voilà. Et c'est par petits bouts qu'on va y arriver. Et c'est nous qui devons faire le travail, comme je dis dans toutes les émissions, pour faire connaître cette cuisine, faire connaître nos produits, la promouvoir, à l'instar de la cuisine asiatique, etc., d'autres cuisines qui sont internationalement connues, alors que la nôtre est un peu en souffrance, en retrait. Et c'est nous qui devons la mettre en valeur. Voilà. Explique-nous un peu ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va réaliser, c'est un chromeski de macabo. Aïe. Donc, est-ce que vous connaissez le macabo? Je ne suis pas sûre, étant donné que moi-même, je ne le connaissais pas il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est super. Le macabo, c'est ces tubercules qui va être plus courte que l'igname. Voilà. Elle se traite de la même manière qu'une pomme de terre, c'est-à-dire frite, bouillie, en vapeur, pilé. Voilà. Par exemple, au Cameroun, c'est un mets assez prisé par les connaisseurs. C'est-à-dire qu'on va cuire le macabo et c'est le macabo qui sert à ce plat est un peu plus court que ça. Et je pense que c'est le début de... Enfin, bref, je ne me connais pas trop, mais voilà, c'est la racine et ça sert à on épluche, on fait cuire, après on pile. Tu sais, comme dans les mortiers, un peu comme on pile. Et avec une certaine technicité, on ne pile pas n'importe comment, et on trempe le pilon dans l'eau et on recommence à piler. Ça fait une pâte un peu élastique, sans trop, assez lisse. Et on le mange avec des légumes vraiment hyper simples, les légumes de village qu'on appelle ça, un peu la variété d'épinards, avec juste un peu d'huile de palme. Non brûlé, non traité, avec un peu de sel et de poivre. C'est un mets vraiment super là, sans gluten, sans OGM, sans voilà. Et moi je trouve que c'est un côté un peu sucré que j'aime beaucoup et ça se cuit très rapidement. Donc c'est quelque chose qu'on peut traiter de façon même plus rapide que la pomme de terre, je trouve. Ok, très bien. Au cœur de nos chromeski de macabo, on va mettre de la mozzarella. Et cette mozzarella, on va la couper en petits dés et ensuite on va l'assaisonner avec du za'atar. Le za'atar qui est un thym
qui vient d'Orient. Donc vous allez en trouver au Liban, vous allez en trouver en Israël, en Iran, dans différents endroits. Comment tu appelais ça? Le za'atar. Le za'atar, c'est ça? Non, c'est ça. D'accord, ok. Donc, on dirait qu'il y a des graines de sésame dedans. Oui, c'est ça. C'est un mélange de thym, de graines de sésame, de sel. Torréfié ou pas? Oui, torréfié. Légèrement torréfié. D'accord. Et c'est très, 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 très bon. Et le goût diffère un peu en fonction du pays où vous allez le chercher. Celui avec lequel je travaille vient d'Israël, donc de Bethléem. Et toutes les épices avec lesquelles je travaille viennent des pays où elles sont produites. Le macabo, comme la pomme de terre, comme l'igname, comme tous ces légumes, c'est un légume, si vous ne le mettez pas dans l'eau après l'avoir épluché, il s'oxyde. Oui. Donc il devient violet et il perd un peu en saveur, il perd aussi en nutriments. Donc dès que vous avez fini de l'éplucher, il faut le mettre dans l'eau. Voilà. Pour accompagner les chromeski, on va faire une petite sauce tomate à base de concentré de tomate. Là, c'est plus la saison des tomates, donc c'est plus la peine d'en acheter. Toutes les tomates que vous achetez, il faut les acheter en pot. Ça veut dire qu'elles ont été cueillies au bon moment et pour être stockées à maturité pour que vous puissiez les manger le reste de l'année. Là, c'est plus la saison, donc on va utiliser du concentré pour faire la sauce tomate. Nous allons utiliser du gingembre, d'accord, de l'ail. Alors ça, c'est une herbe que j'affectionne beaucoup. J'utilise presque tout le temps, j'en mets un peu partout. Ça ressemble un peu à la cive. Oui, c'est ça, c'est la feuille de l'ail. La feuille d'ail, oui, d'accord. Elle sent très bon. Utilisée par la cuisine japonaise et chinoise. Japonaise, chinoise, oui, beaucoup. Oui, donc en général, dans les cuisines asiatiques, vous allez le retrouver. Vous avez son cousin qui s'appelle le l'ail de Thaïlande, qui est un peu plus cher, mais qui donne à peu près... le même goût. C'est ça. On va commencer par couper l'oignon, l'ail et le gingembre pour démarrer la base de la sauce. D'accord, tiens. Merci. Dis-moi, a priori, tu as beaucoup voyagé. Enfin, tu as fait du... Parce que des inspirations comme ça, là, c'est quand tu voyages, quand tu vas dans le marché, quand tu rencontres vraiment comment dire, les gens qui font la cuisine de rue, les inspirations souvent partent de là, tu vois. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que j'ai fini mes études de cuisine, j'ai travaillé pour de très jolis restaurants. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'il était temps de faire un peu plus, d'aller un peu plus loin dans mon expérience. Oui, parce que tu as les mains liées un petit peu. Oui, c'est ça. Tu fais toujours la même chose, les mêmes produits, etc. Et j'ai eu un petit problème qui a fait que j'ai dû quitter la France parce que je m'y sentais plus à l'aise. Et je suis allée voyager en Asie. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça, en fait, rêve, j'ai rencontré plein de gens. Donc, j'allais toquer aux portes des gens, concrètement, en leur disant « Ça sent bon, est-ce que vous m'apprendriez à faire ça ?» Ça, c'est une vraie expérience, tu vois. Ça, c'est une super expérience. Voilà, et je restais beaucoup à côté des gens qui cuisinaient. Je leur demandais si c'était possible de faire des services avec eux, d'aller chercher des produits au marché avec eux. Et c'est là que tu t'imprègnes vraiment d'un pays et de sa gastronomie, hein, tu vois. Exactement. Et du coup, et quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que moi, personnellement, ma maman cuisine beaucoup. C'est une excellente cuisinière. Wow. Et je sais que c'est en se rapprochant souvent des mamans qu'on a les recettes. Les mamans qui font comme ça, là, pam, tu dis, mais comment tu fais là? Moi, c'est comme ça au feeling, quoi. C'est ça. De temps en temps, moi aussi, je cuisine comme ça. Même si j'étais à l'école hôtelière et tout ça, là. Mais il m'arrive franchement, pam, je sais pas, à l'instinct, tu vois. Oui, c'est ça. Tous tes sens sont en éveil. Tout à fait. Et lui, et l'odorat, et le goût, etc. Ma mère ne cuisine absolument pas au grammage, par exemple. Elle cuisine au son de sa casserole. Elle cuisine à l'œil et à l'odeur. Dis-moi, Kafoué, le macabo, c'est à peu près combien de temps de cuisson? Alors, le macabo, c'est entre 10 et 15 minutes. C'est vraiment pas long. D'accord. La cuisson, j'ai été étonnée la première fois que je l'ai travaillé parce que je m'attendais à le faire ce que ce soit dur, que ce soit... comme l'igname, voilà, comme l'igname, oui. Mais pas du tout. Ouais, le manioc aussi un peu plus... Voilà. L'igname est plus long à cuire même que le manioc, que la patate douce. Alors que le macabo, c'est très, très, très rapide. C'est presque aussi rapide que la patate douce, quoi. Okay. Avant de faire ma formation de cuisine, je faisais de la communication et ça ne m'a absolument pas plu. Parce qu'aujourd'hui, la communication sert un peu, des fois, ou en tout cas la manière dont on me l'a vendu, où le travail que je faisais, c'était vendre des concepts à des gens qui n'en avaient pas besoin. J'ai eu besoin de me rapprocher d'un truc qui me ressemblait
quand même un peu plus. D'accord. Et je suis quelqu'un qui aime partager, aime passer du temps avec les gens Voilà. et surtout aime beaucoup manger. Ah, c'est ça. Donc Ça, c'est depuis sûr. toute petite. Depuis toute petite, tu je tournes autour cuisine. de là, voilà, Voilà. tu cuisines. Voilà. Donc depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé Bah, à à peu faire près le mes... même âge auquel moi j'ai commencé à faire ma première maillot, etc. C'est ça, C'était- mes premiers Ouais, plats. ouais. Toujours à côté de maman, lécher les plats, C'est lécher ça. les fonds de casserole. Tu peux mettre mon doigt s'il te plaît? Oui, oui. La pâtisserie et tout. Non, c'est vrai que... Et la cuisine, c'est quelque chose qui a toujours été là parce que, par exemple, j'ai appris à lire enfant parce que je voulais déchiffrer un livre de recettes. Ah, voilà. Donc, super. Manger de la viande, c'est important, c'est bien, mais il ne faut pas en manger tout le temps. Voilà, il ne faut pas manger tout le temps. Moi, je dirais 2 fois par semaine, c'est bien. D'accord. 2 fois par semaine, c'est bien. Et si tu peux ne pas manger, il y a d'autres aliments qui apportent des Oui, protéines. bien sûr. Pas forcément animales. Ben, tu peux il y a- le oui, c'est tofu, ça. Les il y a- lentilles. Il y a les lentilles, il y a les haricots rouges, il y a enfin, toutes les légumineuses qui permettent d'avoir... Ce côté protéiné voilà. qu'on attend dans la viande. On va dire que 99% des épices que j'utilise dans ma cuisine soit viennent de ma famille, soit viennent du pays en question. Donc je me fais toujours ramener mes épices. D'accord. J'achète pas spécifiquement d'épices en pot. Et comme ça, tu es sûr de la qualité. Oui, c'est ça. Tu es sûr de la personne qui est derrière le... Tout à Et fait. aujourd'hui, les gens sont en recherche de ça. Et dans ton site, il faut bien préciser que c'est des produits, tu connais l'origine, tu connais en plus c'est familial, tu vois, c'est hyper profond. Voilà. Elle est super beau, ta boule. Hein. Merci beaucoup. Non, on peut faire ça aussi avec le manioc. Moi, je fais le manioc. Oui. En période de fête, à l'intérieur, je fais la même chose qu'avec la mozzarella. Oui. Je coupe des petits morceaux de foie gras. Je congèle. Après, je mets à l'intérieur et je fais exactement pareil. Foie gras igname. Oui, alors là, j'imagine il y a mon même. manioc. Et quand tu croques dedans, en fait, je mets comme un petit apéritif. Surprise, tu croques dedans. Oh, tu sens. Bon, bah alors, on sait tous où est-ce que je vais fêter Noël cette année. Ah, mais tu sais que la porte est grande ouverte. Hein. Ah, je viendrai. Il n'y a pas de problème, tu peux venir. Je fais ma petite sauce. On peut même ne cuisiner qu'une fois par semaine. Oui, mais voilà. Mais plein de plats, tout congelé. Exactement. Voilà, avec des dates, les c'est ça. étiquettes, les noms. Ben, surtout les mamans qui ont des enfants et Oui. qui travaillent, je pense que c'est la meilleure, La des meilleure solutions solution. du monde. Voilà. Manger équilibré, manger. Voilà. Et aussi, ça permet de passer du temps aussi avec ses enfants, de leur apprendre à bien Oui, manger. voilà, absolument. Et l'amour de la cuisine et des bons produits. Alors, ben moi Voilà. j'ai été très heureuse de cuisiner cet après-midi ici à Upgrade Paris avec la chef Élise Jooms, avec qui j'aimerais encore faire beaucoup de choses. Donc c'est pas la dernière fois que vous me voyez ici. Non, ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que Vous le me début verrez d'une jolie encore. aventure. Voilà. Et merci en tout cas de m'avoir reçue. Ben, je t'en prie, Merci Catherine, d'avoir vraiment. fait en sorte que je puisse promouvoir ma cuisine. Ben, bien Vous êtes sûr. pour moi une très belle rencontre et un peu mon petit maître Yoda. Ah ouais, oh là là, oh là là, je vais pleurer là, je suis ravie, vraiment. Je suis ravie de t'accueillir ici. Voilà, tu sais que la Merci dernière fois, beaucoup. on était, voilà, ambiance familiale, ambiance conviviale, bienveillante. Et on se donne les ascenseurs les uns les autres ou les unes les autres pour promouvoir cette belle cuisine africaine. Merci. Qui mérite d'être connue. Voilà. Et n'oubliez pas d'écouter d'écouter votre corps surtout. Il vous dit aussi ce dont vous Il avez vous envoie des besoin. messages, tout à Et fait. de ne pas oublier de bien manger. De bien manger. Voilà. Ouais. Je vous invite à réaliser cette recette. Partagez, likez, faites des commentaires. Oui. Surtout partagez dans vos réseaux respectifs. Et voilà, si vous avez besoin de cafouiller, n'hésitez pas à faire appel à elle. Si vous avez besoin de chef Élise, je suis là. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Une très belle journée. Et puis à très bientôt. Je vous À embrasse. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Surtout prenez soin de vous. Mangez sainement. Chef à chef, hey, hey, à chef. Chef à chef, hey, hey, à chef. Chef à chef, hey, hey, à chef.